Yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, les petits potes, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc en plus c'est des infos quand même assez intéressantes, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, oui, on vient juste de passer les 28 000 abonnés, donc juste pour ça, très grosse force à vous, je fais de très gros cœurs. L'objectif, vous le savez, c'est les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Donc je vous fais confiance, c'est gratuit, ça prend vraiment que 2 secondes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, juste dernière petite chose avant de commencer officiellement la vidéo et après j'arrête de vous embêter, promis. N'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisud, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, les maillots sont de très bonne qualité, mais ce sont des faux maillots. Oui, c'est pas des vrais maillots authentiques, ce sont de la contrefaçon ou des répliques comme vous voulez, mais des répliques qui sont quand même assez bien faites et qui sont assez pas chères en plus, parce que vous le savez, les maillots authentiques des clubs ont vachement augmenté. Donc là, si vous voulez des maillots vraiment de très bonne qualité à des prix assez corrects, vous avez Imifoot en plus les gars, très bon plan. Vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc vraiment, si vous voulez des maillots de football à des prix assez abordables et qui sont vraiment magnifiques, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imifoot. Je vous mets le lien dans la description. Les gars, forcément, le réveil de ce matin était juste incroyable. Forcément, avec la présentation de Joao Félix et de Joao Cancelo, c'était incroyable. Mais il y a eu un autre truc, c'est pas du tout le sujet, la présentation, ne vous inquiétez pas, de Joao Félix et de Joao Cancelo. Mais il y a eu un autre truc qui est sorti, qui a été officialisé. Oui, c'était le maillot, le 3e maillot du FC Barcelone qui est sorti. Regardez sur votre écran, voilà, qui est juste magnifique. Alors, je vous l'avais déjà partagé il y a plusieurs semaines, parce que oui, il y avait eu des leaks concernant ce maillot. Voilà, il avait déjà été vu, donc je vous l'avais déjà montré et tout. Mais là, c'est clairement officiel. En plus, regardez, voilà, la photo juste ici, voilà, du maillot un petit peu plus près avec les détails et tout. C'est juste magnifique. Bon, si vous voulez, prenez pause pour bien regarder et tout, mais franchement les amis, le maillot est une masterclass. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous savez quoi, je vais donner un petit sondage les amis. Je vais faire un petit sondage dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis les gars, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réponses un petit peu partagées entre certains qui n'aiment pas, ouais, c'est dégueulasse et tout. Moi je trouve quand même assez sympathique, ça change du Blaugrana comme d'habitude. Donc franchement moi les gars, le maillot je le valide à 100%. Donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis. De toute façon je vais vous faire le sondage dans l'espace communauté. Vous le savez aussi également, le Barça, on a eu un petit peu de chance concernant le tirage au sort de la Ligue des Champions par rapport aux phases de groupe. Mais du coup la question c'était, ok, on a la phase de groupe, mais quand est-ce que les matchs vont se jouer? Donc du coup voici tout simplement le calendrier des matchs. Alors le premier match du Barça en Ligue des Champions, ça sera au Camp Nou face au club belge Antwerp, ou je sais pas comment on dit, le 19 septembre, donc très bientôt les gars. Donc voilà, c'est pareil que pour le maillot, si vous voulez mettre pause pour bien regarder, vous pouvez le faire. Donc du coup voilà les amis, les matchs de Ligue des Champions du Barça vont bientôt commencer, et tant mieux les gars, parce que ça fait super longtemps. Et là cette fois-ci tu vois, on sent que peut-être ça peut être notre année, tu vois, ça se sent, parce que voilà, on a déjà un groupe quand même assez, voilà, assez, t'as capté, assez pas facile. J'aime pas dire le mot facile parce que chaque match n'est pas facile, mais genre tu vois, on doit finir premier ou deuxième, tu vois, on doit se qualifier. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va quand même faire le taf, parce que c'est vrai que Xavi, depuis qu'il arrive au Barça, c'est que de l'Europa League et pas de la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va au moins atteindre les demi-finales de cette édition de la Champions League. Après on verra, mais en tout cas les amis, les premiers matchs de phase de groupe commencent très bientôt. Juste avant de vous partager cette info, je tenais à vraiment remercier toutes les personnes qui étaient présentes hier sur le live. On a tout niqué les amis, merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents, ça a été un live de fou. D'ailleurs les gars, si vous avez été présents sur le live, n'hésitez pas à me l'écrire les gars dans le chat. Écrivez-moi, ouais j'étais dans le live, tu vois, ça serait vraiment trop sympa de voir ceux qui sont là hier et ceux qui sont là aujourd'hui. Ça montrera que vous êtes toujours actifs et tout, en plus ça fait plaisir. Donc du coup voilà les amis, hier on a fait un très gros live concernant le mercato, et forcément le mercato, c'est fini hier qu'on a fini le live. Et du coup on va faire un petit point concernant le mercato du Barça. Regardez sur votre écran, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez, Victor Roque, Oriol Romeu, Joao Cancelo et Joao Félix. Le Barça a fait le meilleur mercato de cet été. Alors il y a aussi le Paris Saint-Germain qui a fait un bon mercato. Il y a eu 11 arrivées je crois, si je dis pas n'importe quoi, avec Colomani et tout. Bon bref, c'est pas du tout le sujet, mais en tout cas voilà, le Barça a quand même fait un magnifique mercato. En plus les gars, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'ils ont pas beaucoup gaspillé. La plus grosse venue c'est simplement celle de Victor Roque les amis, où ils ont mis je sais plus 60 millions d'euros je crois qu'ils ont mis sur lui. Donc c'est quand même un assez gros investissement. Mais sinon les autres joueurs, c'est soit ils arrivent libres et
ou soit ils arrivent en prêt, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du mercato du Barça cet été, mais franchement les gars, il a été masterclass. Les amis, ben vous le savez, il y a eu un truc qui m'a un petit peu affecté durant ces derniers jours. Oui, c'est le départ d'Ansu Fati. Bon, après, c'est en prêt, donc en vrai, tranquille. Mais du coup, Xavi a réagi aujourd'hui parce que oui, il y a eu la conférence de presse d'avant-match, avant le match d'Osasuna demain. Et du coup, Xavi, il a eu une question concernant Ansu Fati et il a répondu quelque chose. Donc, regardez ce qu'il a répondu. Ansu Fati voulait jouer, m'a-t-il dit. L'objectif est qu'il revienne triompher au Barça. Il fait partie de l'héritage du club. Donc, du coup, voilà la réponse de Xavi pour lui. Voilà, c'est vraiment pour qu'il reprenne confiance et pour qu'il revienne tout casser. Après, nous, on souhaite tout ça. Hein, on veut tous que Ansu Fati réussisse à Brighton. En plus, il y a vraiment un très bel environnement. Il est dans un très bon championnat. Il est dans un très gros club, dans un très bon club. Bon, pas très gros club parce que c'est pas non plus, tu vois, un Manchester City ou un truc comme ça, mais c'est un très bon club qui est en train de se développer avec un magnifique entraîneur. Voilà, donc je pense que tout est, comment ça s'appelle, tout est bien, tu vois, l'environnement est bien pour que Ansu Fati réussisse. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour qu'il revienne plus fort au Barça et qu'il revienne tout casser comme à l'ancien temps, sous l'ère un petit peu de Quique Setien, même de Ronald Koeman avant qu'il se blesse face au Real Betis Séville. Donc en tout cas, j'espère qu'il va triompher à Brighton et qu'il revienne tout casser la saison prochaine. Par contre, il y a un seul point négatif, je trouve, par rapport à ce mercato, où je trouve franchement, je sais pas, j'aimerais bien avoir des explications. Hier, pour ceux qui étaient présents sur le live, on a même également vécu le départ définitif de El Abdi du FC Barcelone, et je vais pas vous mentir, je vais vous donner mon avis juste après, mais que c'est du n'importe quoi. Alors du coup, El Abdi s'est exprimé concernant son départ, regardez ce qu'il a dit. Cooley, je voulais vous remercier pour tout ce que j'ai vécu avec vous, vous avez réalisé le rêve que j'avais quand j'étais enfant, c'était incroyable de pouvoir jouer au Camp Nou, je ne l'oublierai jamais, je vous souhaite bonne chance et que vous accomplissiez tous vos objectifs. J'espère que nous reverrons un jour Visca Barça. Donc là, en tout cas, bon les amis, je n'en veux pas à El Abdi, il a fait le choix, c'est son choix, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi avoir fait faire partir Ansu Fati en prêt si El Abdi part. Pour moi, le plus logique, c'est d'en faire partir un et d'en garder un. Je ne sais pas pourquoi faire partir les deux. Après, on a Joao Félix, oui, il y a aussi Ferran Torres, oui, ok, mais les gars, je pense que ça aurait été quand même mieux de garder un des deux. Après, c'est mon simple avis, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, pas en parlant un petit peu de la logique, mais je suis un petit peu aussi déçu des Abdi parce que pour moi, j'aurais aimé qu'il reste, il a vraiment le niveau pour. Après peut-être que lui il voulait vraiment une place de titulaire indiscutable, ce qu'il aurait peut-être pas eu ici à Barcelone, mais franchement il avait vraiment un très gros rôle à jouer, c'était vraiment un joueur très prometteur, donc je suis vraiment dégoûté pour lui, mais en tout cas bonne continuation à lui et j'espère en tout cas qu'il va réussir également au Real Betis Séville. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. Et oui, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir, donc continuez à vous abonner, je vous fais un magnifique cœur. N'oubliez pas aussi Miss Foot, le lien est en description si vous voulez même des survêtements de foot, des maillots NBA, des survêtements de basket, vraiment même des crampons si vous voulez vraiment de tout. Miss Foot, le lien est en description et c'est vraiment pas cher, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour, je vous mets le lien de toute façon dans la description. En tout cas, merci de regarder la vidéo, on se retrouve demain pour le live du Barça face à Osasuna et pour le fameux concours de maillot les amis. Donc voilà, soyez présents demain sur le live. En tout cas, gros bisous à vous et à demain. Tchuss.